Merci beaucoup, Lola, de participer à ce premier échange sur notre tout nouveau podcast Casper qui s'appelle Sales 101. L'idée, c'était aujourd'hui d'échanger avec toi sur les meilleurs conseils et techniques que tu peux partager sur le call call. Tu es aujourd'hui SDR chez Cobra et ce depuis un an, presque un an, il me semble. Est-ce que tu peux d'abord commencer par te présenter? Alors, merci beaucoup, Clémence. Je suis très contente de participer à ce podcast. Oui, alors moi, je m'appelle Lola, je suis SDR chez Cobra. En effet, ça a fait un an le 20 mars, donc un tout petit peu plus d'un an. Trop bien. Et avant d'être chez Cobra, tu faisais quoi? T'étais également SDR ou ça, c'était vraiment ta toute première expérience? J'étais sales dans une boîte, de crypto, mais ça a duré 6 mois, ça me plaisait pas forcément Ouais. et vraiment, j'ai commencé à être SDR, chez Cobra. Ok, ok. Et avant d'être SDR, du coup, quel est ton parcours même t'as fait quoi comme école? Alors, j'ai un parcours, classique en école de commerce, Ouais. avec un master en finance d'entreprise, donc rien à voir. Heu, j'ai fait, donc pendant mes 5 ans, d'études, j'ai fait en effet un premier CDI de 6 mois, en tant que BizDev dans cette boîte où j'ai ensuite fait mon CDI. Et puis après j'ai fait, plusieurs stages en finance. Après mon stage de fin d'études, voilà, je me suis dit que c'était pas mal en vrai, BizDev, donc c'est pour ça que j'ai fait un CDI de 6 mois, dans cette boîte de crypto et ensuite, comme je l'ai dit, j'ai pas, forcément, aimé, donc j'ai rejoint Cobra, il y a un an en tant Ok. que Ah, t'inquiète. Et avant, du coup, enfin, on a pu échanger un peu par le passé. Tu me disais que le call call, tu l'as vraiment commencé quand tu as rejoint Cobra. Comment est-ce que ça s'est passé? En échangeant un peu avec des SR, j'entends beaucoup de peur quand tu veux te lancer. C'est quelque chose qui est quand même assez intimidant, là où quand tu commences, tu fais de la prospection par email ou par LinkedIn, t'as, bah, t'es pas directement lancé dans l'échange, t'es pas directement face à la personne et face potentiellement à ses objections. Donc toi, comment est-ce que tu t'es lancé sur cette pratique? Bah, Cobra, franchement, c'est une super bonne école de vente et Ouais, ils m'ont très, très bien formée et enfin, en vrai, au bout d'un moment, tu as pas le choix quand tu es SDR, tu es obligé de sortir le téléphone, parce que tu es objectivé sur les meetings que tu cales. Au début, oui, c'est un peu intimidant, tu appelles une personne que tu connais pas et qui te connaît pas, tu as peur de la déranger et tout, mais en vrai, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que si cette personne répond, bah, c'est qu'elle a du temps et après au fur et à mesure, maintenant, c'est une habitude et je prends mon téléphone, sans pression et j'appelle ces personnes. c'est devenu naturel, quoi. Oui. Et quand t'es arrivé, du coup, comment est-ce qu'ils t'ont formé? T'avais un manager qui t'a un peu aiguillé sur, je sais pas moi, un script à mettre en place ou quelque chose qui t'a un peu détendu au début? Comment tu t'es formé? Ouais, alors, comme je disais, c'est une très bonne école, en fait et on a un Notion, avec toutes les best practices, dont pour la team SDR. Oui, en fait, au début, on devait suivre un pitch, avec, bah, enfin, le pitch de Cobra sur le produit. Donc c'est un pitch, enfin, quand tu le dis au téléphone, c'est à peu près 2 minutes de pitch et après, au fur et à mesure, tu le transformes un peu à ta sauce. Donc au tout début, il faut suivre le pitch et après tu peux, enfin, tu connais le produit, tu sais de quoi tu parles, donc tu peux un peu le transformer à ta sauce, et voilà quoi, donc j'ai été plutôt bien formée là-dessus avec de très bons conseils, des AE, chez Cobra. Ok. Et pour toi, ce serait quoi les meilleurs conseils que tu pourrais partager sur la mise en place du call call, sur quand tu te lances qu'est-ce que toi, on t'a dit en commençant, au-delà de ce Notion? Alors, moi, on m'a donné des trop bons conseils, et que je pratique encore aujourd'hui. On m'a dit: «Quand tu appelles quelqu'un, dis-toi que tu es Bill Gates». Enfin, tu pas, là, tu es au même niveau que le prospect. Le prospect, il est pas ici. C'est ce que j'ai fait quand tu appelles le téléphone, vraiment, tu te dis: «Faut avoir 100 confiance en soi». Aussi, faut sourire, et ça, c'est un truc qui marche vraiment tout le temps. Faut être sympathique, «Bonjour monsieur, enchanté», voilà. Donc faut mettre, le ton dans la voix et c'est vrai que Qu'ils ça marche. sentent Ouais. qu'ils sentent que t'es de bonne humeur et que t'es là pour leur apporter un truc de Et cool et pas même si ouais, vraiment et même si tu passes une mauvaise journée, quand tu prends ton téléphone: «Bonjour!»
faut que tu souris au max parce que vraiment le prospect, il le sent et ça marche trop, trop bien. Et ensuite, plus technique, enfin, faut répondre toujours avec des questions ouvertes. Toujours des questions ouvertes parce que, «Est-ce que je vous dérange?» «Oui», bah, enfin, après il raccroche le mec, enfin, Et c'est mort, quoi. Tu l'as c'est mort. perdu. Faut toujours, poser des questions ouvertes et même encore aujourd'hui parfois, enfin, c'est pas automatique, hein, parfois je pose des questions fermées, mais bon, c'est normal, mais la plupart du temps, faut poser des questions ouvertes. Ensuite, je dirais, faut toujours essayer de caler le meeting, même si, le prospect en face de toi, il te dit plusieurs fois non, il te sort objection sur objection. Bah, à la fin, tu dis quand même: «OK, bah, enfin, OK, j'ai bien compris que tu avais un process qui était bien mis en place. C'est pas grave, tu as pas quand même 30 minutes, dans les semaines à venir, pour qu'on puisse échanger. Ça se trouve, bah, on peut t'apporter quelque chose ou pas. Au pire, bah, c'est 30 minutes et tu en auras appris sur ce qui se fait sur le marché». Donc ça, c'est toujours caler le meeting et ça, je pense que c'est on le fait pas tout le temps quand tu as beaucoup des gestions et que tu sens que la personne en face, elle est pas du tout ouverte, mais ça marche vraiment. Enfin, moi, plusieurs fois, on m'a dit non et à la fin, je dis: «OK, bah, c'est pas grave, j'ai bien compris, mais viens, on se prend quand même 30 minutes» et à la fin, le mec, il dit: «Bon, OK, pourquoi pas, par curiosité». Et à la fin, ça bouquait. À la fin, ça book pas tout le temps, hein, mais souvent quand même ça book. Ensuite, je dirais, faut pas prendre le rejet personnellement. Bon, ça, c'est au début quand tu commences. Tu peux un peu avoir peur ou, si tu es sensible, bon après, il y a pas non plus on te raccroche pas au nez, hein, on te dit: «Non, je suis pas intéressé, au revoir». On va pas t'insulter ou quoi, mais, parfois, je comprends s'il y a des personnes sensibles, qui peuvent, prendre le rejet personnellement. Faut pas, enfin, comme j'ai dit, tu es Bill Gates, donc, faut pas faut pas Tu c'est gardes pas grave. cette posture Ouais, si le et mec tu vas, quoi. tant pis, tu auras essayé et c'est pas grave, next, appelle une autre personne. Ensuite, un autre conseil, moi je dirais, quand je fais des calls le vendredi après-midi, ça marche trop bien. Je OK. vais aller, jusqu'à 4 meetings le vendredi après-midi parce que c'est avant le week-end et je sais pas, les personnes, tu sens qu'elles sont plus chill, elles sont plus détendues, elles disent: «Bon, OK, je suis à l'écoute, c'est bientôt le week-end». Ça se trouve le mec enfin la personne en face, elle a fini plus tôt, il a du temps et tout. Donc appeler le vendredi après-midi, ça marche vraiment Et et t'as d'autres créneaux aussi qui fonctionnent comme ça? bah, nous en général, on appelle à partir de 17h30-18h la OK. semaine. Après la pause déj aussi, ça marche. Ça peut marcher la pause déj parce que, enfin, ils sont chill, mais vraiment, enfin, là où ça marche vraiment, où je vois la différence, c'est le vendredi après-midi. OK. Donc t'as un créneau forcément le vendredi après-midi où tu envoies? Vraiment, je peux faire 3 heures de call le vendredi, parce OK. que je sais que ça marche et même, bon après faut rester au bureau jusqu'à 19h30 le vendredi, mais à partir de 18h le vendredi aussi, ça marche trop, trop bien. OK. Après, faut le faire et un dernier conseil, bah, je dirais la persévérance. Franchement, faut pas lâcher les prospects. Les prospects, pardon. Il y a un persona qui peut te dire: «Non, je suis pas intéressé», faut pas s'arrêter là. Bah, tu appelles d'autres personas qui sont intéressants et tu lâches pas et même il y a une personne qui t'a dit: «Non» il y a 5 mois, tu la rappelles: «OK, bah, je te rappelle maintenant, tu m'as dit que c'était que ça pouvait potentiellement être le bon moment aujourd'hui», voilà, enfin vraiment la persévérance, c'est ultra important, dans le métier de SDR. Ouais. Et là, chez Cobra, vous adressez à quel type de profil? Toi, en call et quelle personne t'appelle? Alors, les head of sales, Ouais. head of sales, sales ops, parce que c'est eux qui vont mettre en place, la plateforme et qui vont être honneurs de la plateforme. Les C-level, parce qu'en général, c'est eux les décisionnaires. Hem, quand c'est des gros, gros groupes, parfois les DRH, ils ont une voix importante et voilà. Après dans les OK. C-level, il y a CEO, finance, voilà. Ouais, donc on est quand même sur le C-level, quoi. Donc d'où aussi l'importance de se mettre dans la peau de Bill Gates quand t'appelles, parce que tu sais que t'es face aussi à des personnes qui ont beaucoup d'expérience et du coup ça peut être intimidant ou là du coup toi t'as un peu le hacké le truc et maintenant ça l'est plus du tout. Bah, non, moi, c'est une de mes difficultés encore aujourd'hui. Enfin, une difficulté. Parfois, je sais que quand je dois appeler des C-level, parfois, j'ai la mauvaise habitude de regarder leur profil LinkedIn Ouais, et je vois que c'est un monsieur un peu à l'ancienne, enfin, quand c'est des boîtes bien tradies, je veux dire, tu pas trop envie d'appeler le CFO ou le directeur général de cette boîte. Tu te dis: «Mais il va me raccrocher au nez, c'est sûr». Donc parfois, je skip
un peu de les appeler. Je préfère appeler des directeurs commerciaux ou pas, mais bon, parfois, il faut vraiment le faire et Ouais. en vrai, tu peux avoir des super bonnes surprises et parfois, j'ai eu vraiment des bonnes surprises. Je me suis dit: «Il va me raccrocher au nez le mec» et au final, pas du tout. Il était trop sympa et au final, bah, j'ai pu caler un meeting presque avec, enfin, avec le directeur général. Donc faut pas se fier, au profil LinkedIn en vrai. Ouais, pas forcément avoir d'a priori quand tu te lances parce que sinon tu peux aller très très vite dans le mur, quoi. Ouais, je pense qu'il faut même pas regarder, enfin si, il faut regarder, tu es obligé de regarder leur profil LinkedIn pour voir leur mission et cetera, mais faut pas se fier aux photos. Ouais. Et là, quand du coup, tu identifies un compte, donc une entreprise spécifique, toi, ta strat, c'est quoi? C'est d'aller directement taper les décisionnaires et engager la conversation avec eux, ou avant ça, il y a quand même un travail en amont de un peu mapping de compte, bien comprendre leurs enjeux, s'ils ont déjà un outil en interne qu'ils utilisent, est-ce que tu appelles du coup peut-être plus des profils opérationnels au départ pour un peu connaître, connaître le terrain et savoir où tu vas, ou toi tu rentres directement dans le dur? Non, enfin, il y a vraiment du travail de mapping, mais Ouais, nous, on travaille en fait avec le marketing. ok, Si tu veux, nous, on a une liste de comptes sur notre CRM et le marketing, ils enrichissent au mieux, chaque compte avec les prospects, les top personas, donc les personnes qu'on doit appeler. Donc en général, en effet, c'est les C-level et donc oui, en fait, quand on commence à attaquer un compte, on appelle, directement, les prospects qui sont sur notre CRM, c'est-à-dire, bah, les top personas. Donc oui, les sales ops, head of sales, C-level, parce que c'est ceux-là les décisionnaires et c'est ceux qu'on veut target. Après non, moi j'ai pas l'habitude par exemple, je peux en vrai on peut, je sais que c'est une bonne méthode et il y a un autre SDR, je crois qu'il l'a déjà fait chez Cobra. Parfois il appelle des sales, il essaye un peu de rôder pour savoir s'il a un outil ou quoi, et parfois ça marche parce qu'en vrai tu as des infos. Bon, c'est pas avec cette personne que tu vas prendre le meeting, mais tu peux avoir beaucoup d'infos grâce à ce sales. Moi c'est pas quelque chose que je fais, que je en vrai je devrais le faire. Mais oui, moi j'appelle, directement, je tape dans le dur et voilà. trop bien. Et du coup, tu parlais un peu des challenges, des difficultés que tu rencontres en call call, notamment des mecs un peu à l'ancienne qui peuvent te paraître un peu challengeants. Est-ce que tu vois aussi d'autres trucs qui étaient peut-être difficiles à l'époque ou qui même le sont encore pour toi au quotidien? Ouais, alors, bah, répondre aux objections, enfin au tout début, quand, le mec il me donnait, une objection, bah, je disais: «Bon, d'accord, tant pis» et je raccrochais. Ouais, Donc c'est vrai que au début c'est dur, mais après c'est de la formation, enfin, faut savoir répondre aux objections, et j'avais tendance à abandonner assez vite au tout début. Maintenant, je suis rodée, enfin, on est formés tous les jours, chez Cobra et on connaît vraiment, on connaît par cœur, quoi répondre à quelle objection. Donc maintenant c'est limite challengeant et c'est plus sympa, quand le mec, te sort objection sur objection et qu'à la fin tu arrives à caler le meeting que l'inverse. Mais oui, au début, je dirais que c'était répondre aux objections. Et encore aujourd'hui, il y a une objection à laquelle je pense en particulier. Tu as du mal à répondre là-dessus parce que, enfin, c'est par exemple si la personne en face a déjà un outil, c'est ouais. dur de lui faire prendre un meeting si cette personne a déjà un outil mis en place, quoi. Mais bon, voilà. Et ouais, et c'est tout, je pense. Et ça, du coup, tout ça, c'est bien documenté sur votre doc que C'est vous super partagez. documenté. On a, vraiment sur notre enfin, une fois par semaine, on a des petites formations avec, la head of sales ou des AE, quoi répondre à quelle objection et cetera. Enfin, franchement, on est très, très bien formés chez Cobra, donc il y a pas de problème là-dessus. Et ça, même toi, tu t'enrichis un peu ce document, ou c'est quelque chose qui est fait plus par le management, notamment, tu vois, je sais pas moi, fiches concurrents ou choses comme ça. Vous y participez en tant qu'SDR? C'est même pas le management en vrai, c'est les AE Ouais, aussi. Si, c'est le management et les AE qui remplissent. Nous aussi en vrai, on a la main là-dessus et on peut remplir. Il y a pas de problème là-dessus. ok, ok. Mais après les AE, Et ils ont plus d'expérience. Ils sont là depuis plus ouais. longtemps, ils ont plus d'expérience donc voilà. Et puis j'imagine que en call discovery et même après, du coup, ça te permet aussi d'échanger, d'aller un peu plus loin dans les sujets, notamment de genre des outils qu'ils ont pu tester, des concurrents qu'ils ont rencontrés sur le marché.
et du coup avoir peut-être plus de données à Mmh. remplir. À quel moment tu passes la balle aux AE? Comment est-ce que ça s'est structuré chez vous? Alors, nous les SDR, donc on doit caler les meetings. Ensuite, à partir de là, en calant le meeting avec le prospect, il est directement envoyé sur l'agenda d'un AE. Donc en fait, c'est l'AE, il reprend, enfin en fait, il reprend, il commence dès ce premier meeting qu'on cale. Donc c'est à partir du premier meeting de discovery que l'AE prend le relais. Mais OK, c'est cool parce que chez Cobra, enfin les SDR, on peut participer à tous les meetings de discovery parce que notre but, bah, c'est d'évoluer. Et en effet, enfin moi, personnellement, la majorité des meetings que je cale, je participe avec l'AE et c'est super formateur, c'est trop bien. J'introduis un peu le produit, je parle, si j'ai envie de poser des questions, je pose des questions et après l'AE, il prend le relais, jusqu'à la fin du cycle de vente. OK. Et là, toi, du coup, ça fait 1 an que tu es SDR chez Cobra. Tu switcher à eux? Est-ce que le fait de t'intégrer un peu au Discovery, c'est aussi une manière de toi te former pour la suite? Oui, oui, moi, mon but, c'est de passer à eux. OK. Pas tout de suite parce que le produit, il est assez complexe. La plateforme, enfin, je sais il y a beaucoup, beaucoup de formations et c'est normal et je pourrais pas, demain être à eux, c'est impossible de faire les démonstrations. Mais oui, le but, c'est déjà que je passe SDR senior. Ça veut dire que c'est Mmh. moi qui ferai, le premier meeting de discovery, et ensuite par la suite, enfin, au fur et à mesure, je serai formée pour être à eux. OK. Et la formation, c'est, principalement du coup, pour l'instant être intégré, à ces calls de discovery et du coup, accompagné par, l'AE avec lequel tu bosses, potentiellement en binôme? C'est ça et enfin, on va même parfois plus loin, il y a des démonstrations, parfois on fait des démonstrations physiques et si, le deal, vient de mes cold calls, bah, je vais avec l'AE, faire la démonstration physique. Bon, je participe pas, mais j'observe et c'est super intéressant et même je suis formée sur le produit parce que comme je l'ai dit, c'est un produit assez complexe et parfois je suis vraiment tout le deal jusqu'à la négociation. Je regarde les mojos, j'écoute tous les calls et cetera et c'est comme ça qu'on est formés et voilà. OK. Et tu parlais de ta routine un peu de prospection. Je sais pas si il y avait, autre chose à partager, notamment tu me parlais un peu de tes créneaux, les créneaux horaires qui marchent bien, genre le vendredi après-midi. Mmh. Tu vois, tu te fais des sessions de 3 heures. En 3 heures, tu appelles combien de personnes? En 3 heures, à peu près 100 personnes. OK, Après, heu, je le fais pas tout le temps, hein. Parfois le vendredi, je fais 2 heures, mais en général, l comment ça se passe moi? Bah, en général, je fais du 9h30, 18h30, 19h. Heu, je garde 1 heure et demie, 2 heures de call à partir de 17h, 17h30 parce que comme je l'ai dit, bah, en fin de journée, enfin, il y a pas de réunion, il y a pas de meeting et cetera donc les prospects, ils sont plus aptes à répondre au téléphone. Ou bien le midi. Parfois le midi, je me mets une petite heure de call parce que pareil, enfin, ils ont du temps. Ensuite, le reste, bah, je regarde des mojos pour la formation, je regarde des démos, je regarde des discos, j'envoie beaucoup de mails aussi, enfin parce que moi on va dire chez Cobra, on bosse à peu près 25 entreprises par semaine, donc à peu OK. près 5 entreprises par jour et du coup tous les jours, j'envoie des mails, ensuite je les ajoute sur LinkedIn, je leur envoie des petits messages LinkedIn et après je les call. Donc et ça prend du temps parfois parce qu'il faut bien personnaliser les mails, pas tout le temps, mais quand tu vois un profil, sympa ou sur LinkedIn, c'est, en charge de la rémunération variable, calcul de la rémunération variable, bah là, tu Là, faut y personnalises, aller, quoi. le mail. Voilà et je dirais à peu près en moyenne en semaine, je fais entre 150 et 200 calls. En soi, OK. ça me fait pas, ceux qui connaissent pas ce que c'est le métier de SDR, ils me disent: «Mais c'est pas trop chiant d'appeler tous les jours du matin au soir?» Non, mais je fais pas du tout ça. Enfin, j'appelle 1 heure et demie, 2 heures par jour et c'est tout et le reste, j'envoie des mails, je suis formée, je participe aux discos, parfois aux démos, enfin et voilà. C'est super varié, quoi. Oui. Ça se réduit pas seulement à genre décrocher ton téléphone Non, pas du tout et vraiment et comme je l'ai dit, parfois on a des démos physiques et ça, c'est trop cool parce que tu te déplaces et tu vas voir le client, je fais pas du tout toutes les démos physiques, mais parfois quand c'est des comptes sympas et que c'est moi qui calais la disco, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je vais avec l'AE aux démos physiques et ça, c'est trop, trop bien.
Ah, c'est fou. Je pensais que c'était complètement fini, les démos physiques. Mais Ah en non. fait, on t'invite encore, ouais, au bureau pour présenter ton. Quand c'est des boîtes un peu tradies, ils nous proposent de venir ou même nous, enfin, en fait, quand c'est des gros comptes, on leur dit, bah, ça nous dérange pas, on va dans vos bureaux et puis même c'est plus, ça a beaucoup plus d'impact qu'un Zoom quoi, qu'une démo, via Teams ou Zoom. Là, au moins, enfin, tu sais, après on peut boire un petit café avec eux, on discute, c'est trop bien les démos physiques. Il y a ce moment un peu informel que tu perds via Zoom. Du coup, tu t'arrives un peu à creuser la personnalité des gens, à trouver un peu des liens avec eux et créer une relation là où tu dirais qu'en Zoom, c'est plus difficile. Non, en Zoom, enfin, en Zoom, c'est bien pour le premier meeting de Discovery parce que, enfin, ça sert à rien d'aller, dans leur bureau, pour découvrir s'ils ont des pains ou quoi, enfin, on va pas faire, peut-être parfois 2 heures de route, juste pour, un meeting de présentation. Mais après, ouais, je pense que pour l'AE, moi, quand je vais avec eux, en vrai, j'observe et j'écoute et parfois, si j'ai des questions, bah, je pose mes questions. Mais en vrai, c'est l'AE qui lead, hein. Surtout enfin, les démos, et Ouais. même les discos, c'est l'AE qui lead. Et oui, je pense que les AE, quand ils vont en démo physique, ouais, ils font des petits small talk, ils prennent des cafés et ils parlent avec la personne. Et en vrai, ouais, je pense qu'il y a vraiment ce truc où, où tu arrives à peut-être cerner plus la personne et créer un lien plus fort que par Zoom. Ok. Euh, Est-ce que tu as pour finir, une success story que tu souhaiterais partager? Oui, alors bah, c'est arrivé récemment, il y a à peu près un mois. Heu, j'ai chassé un gros compte. Donc j'appelle un directeur commercial, on parle une vingtaine de minutes, il me donne pas mal d'infos et il me dit: «Pour moi, ça n'a pas de sens, enfin, appelle mon homologue, lui, il a, 100 commerciaux, plus de 100 commerciaux, appelle-le, ça peut faire sens pour lui, il a vraiment la culture du résultat et Cobra, ça peut matcher». OK, j'appelle son homologue me dit: «Écoute, c'est trop tu trop tard, on est déjà face, enfin, il y a, donc 3 concurrents à nous. Enfin, on a déjà fait toutes les démos techniques, avec la DSI devant les équipes métiers et cetera. C'est trop tard. Enfin, vraiment, on va pas rajouter de quatrième acteur, laisse tomber, tu trop tard». «Ah vraiment, il y a pas moyen? Non, 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 il y a pas moyen». OK. Je me dis j'en parle à un AE. Un AE, il me dit: «Bon, bah, tu rien à perdre, envoie un mail». À cette Donc même personne avec qui tu avais parlé. à cette même personne avec qui j'avais parlé. Donc j'envoie un mail à cette même personne, suite à notre échange. Je comprends, nous on a été face, on est habitué à être face à ses concurrents et à chaque fois on gagne les deals. Laissez-nous une chance, etc. Il me répond pas. Donc je me dis ok, je vais envoyer le même mail à la décisionnaire qui est la DSI, parce que c'était l'idée de la DSI de prendre un Ouais. outil pour la gestion des commissions. J'envoie, ce même mail, mais un mail vraiment personnalisé au max en mode, «Je vais pas dormir ce week-end, laissez-moi 30 minutes», voilà, donc je donne tout dans le mail. Je vois que la DSI, elle lit 7 fois le mail, donc je décide de l'appeler. Elle me dit: «Écoute, Cette fois quand même, elle était bien déter. mais non, mais parce que ça a pas marché, hein. Je l'appelle, elle me dit: «Oui, bonjour Lola, en effet, j'ai lu ton mail, mais en effet, c'est mort. On ne peut pas rajouter de quatrième acteur dans la boucle, c'est fini, toutes les démos ont été faites». Voilà. Bon, tant pis, je me dis: «Bon, j'aurais essayé, tant pis», voilà. Une semaine après, je reçois un mail tombé du ciel, donc de cette entreprise, une autre personne: «Bonjour Lola, merci d'avoir pris connaissance, enfin, merci d'avoir contacté notre DSI. En effet, vous arrivez trop tard. Cependant, je suis convaincue, par la pertinence de votre outil et j'aimerais qu'on, commence les échanges dans les plus brefs délais». Et j'étais trop contente, j'ai hurlé dans l'open space, j'ai dit: «C'est bon, on est dans la boucle, on est dans la boucle, ils nous rajoutent» et cetera. Et donc c'est ce que je disais, enfin la persévérance, faut pas lâcher et j'étais vraiment contente. Ça a pas encore signé, mais si ça signe, franchement, ça serait trop beau. Ok, trop bien. Ben, en tout cas, en effet, belle démonstration de la persévérance qui paye et aussi de la personnalisation à son max pour prouver que vous avez votre place dans la compète.
En tout cas, merci beaucoup pour l'échange. C'était très cool. J'ai beaucoup aimé tous tes conseils que tu as partagés. Donc, merci à toi. J'espère que c'est cool aussi de ton côté. C'était trop cool. Merci beaucoup, Clémence. Et j'espère que vous allez faire encore plein de podcasts. C'est super intéressant. Et si ça peut aider des personnes, tant mieux, hein.